Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto carte, mais avant je voudrais rectifier une petite chose que j'ai oublié de dire sur ma vidéo de cette trop belle carte, la spéciale débutante, hyper facile à faire et qui a un rendu vraiment top. C'était un tuto que j'ai partagé de chez Scrap Elise. Voilà, donc en barre d'infos sous la vidéo vous avez le lien de sa chaîne, allez faire un tour, vous verrez elle fait de très jolies petites choses. Voilà, ça c'est réparé, c'était un petit oubli. Ensuite, aujourd'hui on va partir sur une petite carte pour la fête des mères, ou pas, à utiliser dans plein d'occasions aussi. Donc c'est un modèle Stampin' Up, je vais y arriver, un modèle Stampin' Up que j'ai trouvé sur Pinterest et que j'ai adapté parce que je ne savais pas trop les mesures, donc je l'ai adapté. Je l'ai fait en une fois comme ça, et là je l'ai fait un petit peu plus petite. On va partir sur le modèle plus petit. Alors c'est une petite carte comme ça basique, hein, qui s'ouvre comme ça, avec ici la place pour votre petit message. Et en plus, elle a cette petite particularité d'avoir ces deux volets comme ça qui s'ouvrent, avec ici un autre message supplémentaire. Ici à l'intérieur on pourrait marquer par exemple un très joli poème sur la fête des mères, ou par exemple si vous l'offrez, je vais y arriver, pour un départ à la retraite, pour un anniversaire. Il y a on trouve de très jolies phrases très courtes sur internet. Donc il y a ce petit volet comme ça. Ici on peut y marquer joyeux anniversaire, bonne fête maman, bonne retraite, ce que vous voulez. J'ai trouvé qu'elle était très sympa à faire, elle est simple à faire, donc allez c'est parti. Donc ça c'est un modèle Stampin' Up. Il va vous falloir pour cette petite carte, donc moi je suis partie sur le petit modèle, après vous l'adaptez, hein, une fois que vous savez comment faire, vous adaptez vos mesures, et tout est possible dans le scrap, tout est possible. On va prendre une base de 19 sur 13,5 qu'on va plier à 9,5. Voilà, ça va être notre petite base de carte. Moi je prends du noir parce que je trouve que toujours le noir en dessous ça fait toujours un peu chic, mais vous pouvez bien sûr prendre n'importe quelle couleur. On a aussi en base craft, c'est très joli aussi, vous voyez des cartes en base craft, c'est très joli aussi. Donc alors 19 par 13,5 avec un pli dans les 19 à 9,5. Parce que 2 x 9, 18, plus demi, ça fait 19. Donc ça c'est notre base pour l'instant. On va la laisser passer. On va la laisser poser. On va avoir besoin de notre papier décor qui est ici. Donc je vais prendre la petite parce que ça sera plus parlant. Voilà. Ici on a ce petit papier qui fait 13 par 9 qui viendra par la suite ici. Donc ça c'est, vous savez, c'est mon papier qui vient de mon bloc chouchou de chez Action Blanc Noir Craft. Ça c'est un bloc qui vient aussi de chez Action, qui a très longtemps que j'ai et que j'aime bien, mais je n'utilise pas souvent. Donc là j'ai pris la feuille avec les petits oiseaux ici. Voilà. Il va vous falloir deux rectangles qui font 9 de large sur 6 de haut. Ça, il va vous en falloir 2. Pareil, ce papier vient coordonner de ce bloc. C'est celui-ci. Voilà. Donc, on va venir y faire des petits triangles. Alors, pour la base, vous pouvez prendre un papier décor épais. Il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est de faire nos petits triangles là, qui vont tenir notre étiquette, comme on va les plier en triangle, je vous conseille de prendre un papier plus léger. Là c'est vraiment du papier très fin, là, presque type papier machine, je dois être 80-90 grammes au maximum. C'est pas marqué. D'ailleurs ça, chez Action, ça serait bien s'ils nous mettaient le grammage des papiers à chaque fois. Donc vous voyez, c'est du papier vraiment très fin et ça va mieux, parce que si on prend du papier épais, je vais vous montrer sur la première que j'ai fait, au niveau du pliage, je trouve que c'est pas top, ça se voit. Vous voyez, on voit le pliage ici. Je trouve que c'est pas très beau, ce qui fait que sur ma carte, ma deuxième carte, j'ai redécoupé un petit triangle pour coller, pour cacher, mais ça fait encore de l'épaisseur et ça fait que la fermeture, eh bien, ça ferme pas trop bien parce qu'il y a un petit peu trop d'épaisseur à tenir. Donc, j'ai pris mon petit papier fin. Alors, j'ai donc dit 9 sur 6.
Dans les 6, vous allez venir faire un pli à 1,5. Pas très droit mon pli ici. Hop, je vais le faire le deuxième en même temps que vous. Donc, j'ai dit 1,5. Un pli. Alors là, comme le papier est fin, on n'y va pas trop fort avec son plioir parce que sinon, eh ben, ça coupe. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Voilà. Hop. On va venir mesurer la moitié des 9, c'est-à-dire 4,5. On va venir faire un point à 4,5. Donc 1, 2, 3, 4,5. Voilà. Ici. Et on va tout simplement venir plier pour faire un triangle. On va venir plier en pointe comme ceci. J'ai mon papier. Hop, je plie et je fais mon petit triangle. Alors pour être bien droite, moi j'utilise ma plaque de verre comme ça. Je me mets sur un angle. Je mets ma règle à 4,5 et ici à 4,5 aussi. Voilà. Je prends mon papier et je viens le plaquer sur ma règle. Comme ça vraiment je suis bien dans le milieu. Donc je fais pareil de l'autre côté. Non, je ne suis pas à la neige encore. Hop. Voilà. Donc 4,5. Hop. Je prends mon petit côté que je viens plier. Je m'appuie sur la règle. Voilà. Comme ça, j'ai mon petit angle qui est parfait. Donc j'ai mes deux côtés qui sont comme ça. Alors là, on va venir mettre un petit poil de colle pour tenir nos deux petits triangles, tout simplement. Hop. Voilà. Vous voyez, le papier étant moins épais, le trait entre les deux... Oh mince, ah, voilà, j'ai froissé mon papier. C'est le désavantage du papier fin d'ailleurs, il faut y aller tout doucement. Le pli, vous voyez, se fait très discret. On le voit, mais il est beaucoup plus discret. On fait l'autre côté pareil. Voilà. Hop. Petit chiffon. Voilà. Alors, excusez-moi. On va prendre notre papier de base, donc, qui faisait 13 sur 9. On va mettre notre papier décor côté table. Et on va venir coller. Alors, je ne me trompe pas. On va venir coller nos deux petits côtés, là où on a fait notre pli à 1,5, sur le dessous, comme ceci, pour obtenir nos deux petits triangles qui vont venir se présenter comme ceci. Voilà, donc on y va, on colle. On vérifie que au niveau du pliage, les coins qu'on a rabattus ne gênent pas. Et l'on vient bien s'aligner ici, bord à bord de chaque côté. Vous voyez. On ferme, on est bien bord à bord. J'étais vraiment pas droite, hein. J'ai pas coupé mon papier droit. Donc là, je vais venir replier. J'ai vu que mon triangle avait du mal à bien se plier. Voilà, donc je mets de la colle sur ma petite bande là. Et pareil, je viens bien me mettre bord à bord jusqu'à ma ligne de pliage. Après, on prend notre petite base et on vient tout simplement centrer notre base au milieu.
Hop. On fait attention à son sens de papier, bien sûr. Alors évidemment, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez aussi la décliner dans ce sens-là. Si vous voulez que vos triangles viennent de ce côté, bien vous les mettez là, vous calculez vos triangles en fonction. Mais vous pouvez aussi mettre votre papier dans l'autre sens et présenter votre carte dans ce sens-là. Il n'y a aucun souci, tout est possible. Voilà. Maintenant, on va venir faire notre petit système de fermeture qui est vraiment tout simple. Alors moi, j'ai utilisé là des découpes qui sont ici. Et franchement, je ne me souviens absolument pas d'où elles viennent. Est-ce que c'est un ancien kit Action? Est-ce que c'est des die que ma fille m'aurait offert? Parce que bon, même forcément, pour les anniversaires et Noël, ma fille a tendance à m'offrir un peu de scrap. Mon fils aussi d'ailleurs, mais c'est surtout ma fille qui m'offre du scrap. Donc je ne sais pas. Donc j'ai utilisé la grande, comme ça, que je suis venue découper dans du papier brillant. Alors ce papier brillant, vous voyez, hop, coucou, ce papier brillant, il vient de ce petit bloc là que j'ai eu chez Noz. Vous voyez, il y avait plusieurs couleurs. Ce vert est très joli, je m'en suis pas servi encore. Mais il y a longtemps que je l'ai. Hein. Vous voyez, il était à moins 70% en plus, donc j'avais dû payer ça, vous voyez, 3 €, moins 70%, donc vraiment 3 francs 6 sous. Et c'est du papier autocollant. Donc derrière, il y a une pellicule qu'on enlève et c'est autocollant. Ensuite, pour faire ma deuxième petite étiquette, ici, qui vient dessus, donc j'ai pris une chute de mon papier comme ça et je l'ai découpé dans cette étiquette là, voilà. Et après ici pour mon petit mot, j'ai utilisé la troisième étiquette et j'ai découpé la petite banderole, voilà, qui va venir se placer comme ceci. Donc on va coller ceci. J'essaye de me mettre à peu près au milieu. Voilà. Bien sûr, j'aurais pu tout à fait ancrer. Bon, comme je ne l'ai pas fait sur mes autres parties, et ben je ne l'ai pas fait sur mes petites étiquettes aussi. Certainement que la prochaine que je ferai, j'ancrerai tous mes papiers. Donc là, je cache mes petits oiseaux. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, pour le dos de mon étiquette ici, où es-tu? Là. Vous voyez, le dos était blanc, n'était pas très joli. Donc, j'ai redécoupé une autre étiquette dans ce set de papier là qui vient de chez Action, qui est très joli, qui est un peu épais, qui doit faire certainement... je pense au moins 180 grammes. Hein. Il est très joli, il est un petit peu pailleté, vous allez peut-être pas le voir à la caméra. Un petit peu structuré, il y a comme des petites lignes et il y avait plusieurs couleurs. Donc il y avait ces couleurs là, il y avait du blanc et du crème. Et il y a une troisième couleur, je ne sais plus. Attendez, il n'est pas très loin, je vais vous chercher. Voilà. Donc il existait en 3 couleurs, donc en teinte comme ça, blanche, qui fait des très jolies bases de cartes, et en teinte comme ça, vous voyez, un petit peu plus chaude, marron, bleu, noir, et les tons pastels. Donc j'ai pris un bout et je suis venue la coller derrière mon étiquette. Et là, je me suis aperçue que pour faire quelque chose d'encore plus joli, parce que cette étiquette là, vous avez bien compris qu'on va venir la poser là, et ça aurait été joli, au lieu de la coller comme ça directement sur ma première étiquette, j'aurais dû venir la coller ici. Ce qui m'aurait caché, vous voyez, le fait qu'on voie la pointe là, et ça aurait été beaucoup plus joli. Donc à vous de voir. Alors ensuite, donc on va venir coller cette étiquette comme ça, mais que d'un côté, attention. On ne la colle que d'un côté pour pouvoir permettre l'ouverture.
Donc on se cale comme ça, on essaye un peu de voir ce que ça va donner. Voilà, comme ça. Donc je dis à peu près là. Hop. Donc je vais mettre de la colle. Comme ça. Je viens me poser. Voilà, je me mets droite. Vous voyez, en mettant comme ceci, tout de suite c'est beaucoup plus joli. Mais bon, ça sera pour la prochaine. Donc là, je vérifie que je suis droite. Et maintenant, je vais venir mettre ma petite étiquette à l'intérieur. Alors, pour qu'elle soit bien positionnée, vous voyez, pour pas qu'elle soit, par exemple, allée au pire, comme si elle était comme ça, quoi, pour qu'elle se voie que quand on l'ouvre. Ce que je fais, c'est que je mets de la colle au dos, là où je veux qu'elle soit collée, hein, forcément. Voilà. Le côté où il y aura le petit message à l'intérieur, je le pose comme ça au dos, vous voyez, je le pose au dos de ma première étiquette, la colle étant de ce côté-là. Hein. J'ai pas de colle entre les deux là, donc je me pose comme ça, bien comme il faut. Je fais attention que rien ne dépasse. Et je viens tout simplement poser. Et voilà, mon étiquette est posée parfaitement. Donc j'ai quelques secondes pour établir le tir, hein, si ça venait à dépasser, à pas être trop beau. Là ça dépasse un tout petit chouïa, je la décale. Voilà, vous voyez, on a l'impression qu'il n'y a rien. Et quand la personne va ouvrir, eh bien, oh, et bien dessous, il y a cette petite étiquette. Alors ce qui aurait été bien aussi, pour rappeler un petit peu, on aurait pu mettre du papier rose comme ça de chaque côté, comme ça, c'est-à-dire ça aurait caché un petit peu aussi. C'est possible, tout est possible. Voilà, maintenant on va venir faire notre système de fermeture. Alors là, moi j'ai choisi des fleurs, mais on peut tout mettre, on peut, suivant, il faut adapter à la taille de votre découpe. Ici ça peut être un rectangle, ça peut être un ovale, ça peut être simplement un passant. À ce moment-là, vous pouvez mettre des boutons qui feront... Il faut qu'il y ait une petite épaisseur pour que votre étiquette se glisse dessous. Alors on va laisser sécher un peu là, parce que là je l'ai fait bouger. Et ça c'est décollé. Voilà. Vous pouvez faire aussi un style un peu un passant. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Par exemple, vous prenez un papier comme ça que vous pliez en 3. Voilà, avec la partie que vous collez sur le dessous. Vous faites comme ceci. Et vous pouvez venir poser ici en prenant la dimension. Par exemple, vous voyez, comme ça. Hop. Et ça peut être aussi un passant. Et là, par-dessus, hop, on y met sa petite fleur. Et la personne ouvre et glisse dessous. Vous voyez vous comprenez ce que je veux dire? Un petit passant comme une ceinture, un passant de ceinture. Et c'est possible. Alors, je vais venir mettre mes petites fleurs que je vais venir coller à la colle chaude. Comme ça, ça tiendra mieux. Et voyez ces petites fleurs là que j'avais trouvées chez Action ont une pastille autocollante un petit peu épaisse. Donc ça va donner encore un petit peu plus d'épaisseur à ma fleur. Donc, hop. Voilà, je viens me coller là. Voilà. Je vais venir mettre une autre fleur de l'autre côté ici en plein. Alors là, je vais lui enlever la pastille. Je veux pas d'épaisseur de ce côté. Voilà. En même temps, ça va me tenir ma petite étiquette. Voilà. Ici, je vais rajouter une petite fleur
qui viennent aussi de chez Action, qui étaient un peu en crochet, vous voyez. Ça aussi, ça fait très longtemps, je ne sais pas s'il y en a encore. Donc elles étaient munies avec un fil, là je vais le couper, il ne me sert à rien. Voilà. Y mettre de la colle chaude aussi. Hop. Oups, et j'évite de me coller les doigts, trop tard c'est fait. Hop. Alors mon petit strass est parti au milieu. Et oui, je lui ai coupé la petite queue, mais c'est pas grave. Je viendrai y mettre une petite perle. Vous voyez, c'est en direct. Je vais même venir peut-être y mettre un cœur. Si j'y mettais un petit cœur. Alors, est-ce que j'y mets un petit cœur ou est-ce que j'y mets une petite perle? Allez, ça va être pour une petite perle. Hop, un tout petit chouïa. Hop. Et voilà. Ma petite cartoonnette est terminée. Toute simple, toute rapide à faire. On ouvre. Ah, on ne met pas de colle sur son papier, n'est-ce pas? Voilà. Et vous voyez, le papier du triangle est moins épais et elle ferme beaucoup mieux. Et là, comme ça. Vous voyez la différence? Ici, elle a le ventre rond. Ici, elle a quasiment le ventre plat. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.